Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas encore comment les choses vont se dérouler. Je sais que je suis appelée à faire cette vidéo. Je ne sais pas encore quels sont les messages, de quoi il s'agit, de quoi il va s'agir. En tout cas, bienvenue. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. On m'appelle Sarah. Je vous invite à vous installer tranquillement et à partager ce moment avec moi, avec nous, avec l'énergie qui me traverse pour nous apporter son message et ce qui a besoin d'être dit, entendu. Voilà, donc je vais me mettre dans mon cœur et je vais voir, je vais regarder de quoi il s'agit. Le solstice d'été est un moment très important, c'est un passage, et un portail énergétique. Un passage et un portail énergétique où on peut faire de nombreux rituels, on peut chanter, on peut danser, on peut honorer. Et on peut s'honorer aussi durant ce portail. Alors on me parle de moments de grande fatigue, de moments d'épuisement, peut-être pas forcément d'épuisement où on est en œuvre, mais plutôt d'épuisement dans nos corps énergétiques, dans le travail qui est fait dans nos énergies. C'est un moment de repos, c'est un moment de grands changements. Il y a énormément de lumière, en fait, je vois vraiment beaucoup de lumière qui descend. Et on parle d'un basculement, de se préparer à ce basculement. Alors c'est un basculement positif, on parle de se préparer à ce basculement, d'un effet peut-être depuis quelques jours de fatigue que vous ressentez, qu'on ressent tous, peut-être ou peut-être pas, mais peut-être qu'à un moment, il y a eu dans l'énergie quelque chose qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus yin, beaucoup plus lent. Ok, voilà, c'est ça, beaucoup plus lent. Et là, on va vers une énergie qui bascule et qui est beaucoup plus yang, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus active, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de rencontres avec soi aussi, avec soi-même, de rencontres avec qui vous êtes, avec qui nous sommes. Et d'éveil de conscience. Ok, il y a des révélations, il y a des activations, des révélations qui se font pendant ce passage, pendant ce portail, pendant ce solstice d'été qui se fait. Et bim, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus... le mot qui m'est venu, c'est safe, mais c'est pas safe en mode sécure, mais plutôt où les choses entreprises par cet élan-là du cœur, par l'énergie du cœur, elles sont oui, elles sont en sécurité. C'est ça. Donc, le mot safe est juste, mais par rapport au, c'est pas que on était en danger, mais c'est plutôt que peut-être que ce qu'on voulait faire ne fonctionnait pas, ne marchait pas comme on voulait. Et là, après, pendant et après ce portail de solstice, ce basculement en fait qui est en train de se faire, qui est en train d'arriver pour la plupart de l'humanité. Oui, parce que c'est une énergie qui est mise au service. C'est un vrai portail où il y a une énergie qui est mise au service de la terre, de l'humain, des animaux. C'est vraiment une énergie qui nous est descendue et qu'on va en fait tout simplement pouvoir l'utiliser. Et là, nos activités, nos actions, nos projets vont être plus propulsés vers le chemin qui est juste et propice à chacun. Ok. Ok. Alors, quel est... J'ai plus de place. Quel est... ok. Ouais, un changement qui est déjà en train de se faire, qui a déjà commencé, qui continue à se faire. De l'énergie aussi qui est en train de vous parvenir, de nous parvenir, une énergie qui est descendante et en même temps une énergie qui alchimise.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire au niveau aussi des chakras, au niveau des roues, et pas que des chakras de nos propres chakras, mais aussi des chakras de la Terre et de tous les chakras finalement, des roues énergétiques qui se trouvent sur Terre, dans la Terre, dans les humains, dans les animaux, dans les végétaux, dans l'eau. Et ça vient alchimiser, comme nettoyer. Il y a comme un nettoyage qui se fait, un nettoyage qui est en train de se faire, et donc une énergie qui est en train d'arriver. On parle de suivre le courant, on parle... Alors ça... c'est pas ça qu'on nous dit, c'est pas de suivre le courant, c'est plutôt de laisser faire. Là j'ai un message qui dit, je sais pas, ça vient comme ça parlera à qui ça doit parler. C'est peut-être difficile, compliqué, ou peut-être dans une incompréhension actuellement qui est très perturbante pour toi, peut-être pour ton mental, pour ton moral, pour qui tu es, pour la personne que tu es, pour l'âme que tu es, pour toutes les parts que tu es. Mais c'est un passage nécessaire, c'est comme si tu étais sous l'eau, ou comme si on était sous l'eau. Et c'est un passage nécessaire d'un grand nettoyage qui est en train de se faire. Donc oui, c'est comme si tu es dans une grosse machine à laver et que c'est en train de tourner et que bon, on t'a pas prévenu, on t'a pas expliqué qu'est-ce que c'était qu'une machine à laver, on t'a pas demandé non plus ton avis. Ou alors peut-être que tu as demandé ça, mais ça n'a pas été prévenu au moment où ça a commencé. Et là, tu es dans une grosse... C'est comme s'il y avait un gros nettoyage qui se fait et tu es submergé par tout ce qui est en train de t'arriver, ce qui est en train de se passer. Et en fait, on te dit que tu n'as rien à faire, que ça va passer, que c'est un passage nécessaire, que ça va... Pardon. Que ça va se dégager, que ça va se libérer, que ça va s'apaiser. Qu'il y a un alignement qui est en train de se faire et que peut-être qu'il y a des phases de colère, d'incompréhension, peut-être qu'il y a des phases de doute, peut-être qu'il y a des phases de dépression, énormément aussi, ce que je ressens. Mais on vous dit, on te dit, ça va aller. C'est un passage. Ça va aller même plus vite que ce que tu penses. C'est un passage. Et que peut-être pendant ce passage, toi, tu as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut juste laisser aller, laisser les choses se faire et elles vont se faire. Elles sont en train de se faire. Ok. On te remercie, pardon. On te remercie également. On te dit que tu es courageux, courageuse, que tu es aimé. Il n'y a rien qui est contre toi, rien n'est fait contre toi, que tout est à ton service et au service du plus grand bien de tous. Il y a énormément d'amour qui est mis dans ce message, énormément d'amour. Et on te dit que bravo, merci et bravo, parce qu'ils savent que c'est pas facile. Et l'énergie te remercie de ce chemin, de ton parcours et ce que tu apportes inconsciemment aux autres et à la Terre, de par ton incarnation. Merci infiniment. Belle âme courageuse. Ok. Ensuite, oui, en fait, là, ce qui vient, c'est le message, le fardeau. C'est ce que je viens de recevoir, et en même temps, il y a cette belle synchronicité qui te dit, ne porte pas ce fardeau, sois pas dans ce besoin de penser que tu as quelque chose à faire pour t'en sortir. Là, tu as juste à te laisser faire. Les choses vont se faire. On a une jolie carte de partage, il y a un beau partage, il y a quelque chose qui est en train de bouger chez toi. Vraiment quelque chose qui est en train de mourir. Mais là, c'est plus un nettoyage et donc peut-être aussi une mort symbolique
pour laisser vivre et revivre ou faire naître le nouvel être que tu es, que nous sommes. Et donc, voilà pourquoi on parlait tout à l'heure de prise de conscience. Et c'est pas de prise de conscience, on n'a pas parlé de prise de conscience. On a parlé d'élévation de conscience ou d'éveil de conscience, il me semble. Ok. Ouf. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci beaucoup. De belles guérisons collectives. Pour le plus grand nombre, pour le collectif, pour le plus grand bien de tous. Ok, super. Il y a une histoire de jugement, il y a une histoire de... je sais pas, peut-être que vous avez dû vous protéger, peut-être que vous avez pu vous confronter à des personnes qui avaient besoin d'énergie, qui étaient en manque d'énergie, qui se sont servis de vos énergies parce qu'ils ne savaient pas comment faire d'autre, ou tout simplement parce que c'est plus facile d'aller prendre, parce que vous avez une énergie qui est très belle, très forte, très lumineuse. Peu importe, je ne donne pas de raison. Je condamne pas, je donne pas de raison, en tout cas. Il y a quand même une protection qui a dû se faire, mais là on parle de jugement, que les choses qui sont plus justes, ou que les injustices qui ont pu être faites ou subies durant, tu vas être récompensé. Récompensé de tout ce par quoi tu es traversé ou tu as dû être traversé. Et en même temps, c'est comme si on te disait que tu n'avais plus besoin de te protéger. Je vais voir la carte qui sort par la suite. Ouais, ok. Alors, deux choses qui me viennent. Je vais voir c'est quoi qui est le plus juste. Et peut-être que c'est les deux. Ok. Oui, peut-être que tu as plus à te protéger par rapport à la relation avec l'autre. Moi, je vois un homme. Bon, ça peut être une femme avec une énergie yang ou un homme. Ou je sais pas comment ça vous parle. Mais comme s'il y avait plus besoin de se protéger. Il y a aussi cette notion, plus besoin de se protéger de l'amour, plus besoin de se protéger de la relation, plus besoin de se protéger de la rencontre. Comme s'il y avait quelque chose où, voilà, il y a une libération qui se fait et il y a une nouvelle ère qui se fait, des rencontres qui se font. Et on te dit, le message qui vient, c'est lâche les armes, lâche les protections, lâche tes anciennes douleurs, tes expériences douloureuses. C'est plus le cas. Tu vas vraiment recevoir à la juste hauteur et valeur de qui tu es, la personne en face, qui va aussi te faire travailler, parce qu'on va remettre les choses dans un alignement où il n'y a personne qui vient faire du mal à l'autre, mais tout simplement des personnes dont on a besoin par des expériences qu'on vit en commun, de comme un accord et comme de contrat d'âme à âme pour pouvoir évoluer sur Terre. Et quand l'expérience est douloureuse, l'ego, le mental s'accroche à l'expérience, et vu qu'on oublie que c'est comme un accord, on ne comprend pas, on devient une victime, ou alors on devient un bourreau, ou alors on devient un sauveur. Et là, on s'enferme dans quelque chose qui est beaucoup plus petit que de qui nous sommes. Nous sommes ni victimes, ni sauveurs, ni bourreaux. Nous sommes venus vivre des expériences humaines qui nous apportent une évolution au niveau de l'âme. C'est très important de remettre ça dans cet alignement. Mais il est juste et il est véritable qu'il y a des mémoires, peut-être un ego, peut-être un mental, qui s'est accroché à des expériences douloureuses, qui a fermé peut-être un cœur, qui a peut-être voulu se protéger pour éviter de vivre des expériences. Mais chaque expérience est belle et évolutive, et apporte, et nourrit, et enrichit quelque chose. Alors oui, il y a à se respecter. Une fois qu'une expérience a été faite, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on tolère moins ou ce qu'on tolère plus. Ça, c'est des choses qui sont importantes, et c'est parce qu'on a vécu ces expériences humaines qu'on sait que dans notre sagesse, dans notre maturité d'humain, on sait
ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et en fait, c'est une évolution vers le propre mérite d'amour de soi, de je ne veux plus subir, je ne veux plus le non-amour, je ne veux plus... voilà, tout va dépendre de chacun et de chacune. Mais ces belles expériences qui ont pu être douloureuses pour l'humain, elles sont enseignantes pour l'âme et aussi pour l'humain. Ce qui nous apporte cette sagesse, cette maturité et aussi un propre comportement intérieur de pouvoir s'autoriser à faire à l'autre ou non. Quand on est passé par des expériences douloureuses, on sait ce que c'est que de marcher sur les flammes ou sur les braises. Alors, on ne pousse pas son camarade sur les flammes ou sur les braises. c'est des exemples, mais c'est tellement réel. Et là, on est un peu dans ça, dans peut-être un collectif, peut-être des mémoires, peut-être des personnes, peut-être un cœur, des cœurs qui se sont fermés à des rencontres. Et là, on a vraiment ce message qui nous dit de nous ouvrir et de lâcher les protections. De lâcher les protections et de s'ouvrir à ces nouvelles rencontres, à l'amour, au partage, aux expériences, à l'incarnation, pour continuer à évoluer dans son évolution. Alors, c'était très beau, c'était très fort. Je regarde s'il y a autre chose. Ok. Je vais prendre une dernière carte. Merci. Oh, très belle carte. Le guide céleste. Le moment crucial. Oui, le moment crucial. Le bon moment, le moment crucial. On est dans une période et dans un moment... oui, dans une période, mais là, il y a un moment, là, actuellement. C'est sur ça qu'on appuie. Très important. On vit quelque chose de crucial et on nous dit que nous sommes divinement guidés et de s'abandonner à cette guidance divine intérieure, à son être intérieur, à son cœur, pas à ses peurs, pas à ses doutes, mais à son élan. Vous voyez l'élan qui fait que je me suis assise et je me suis dit, bon, je vais allumer ma caméra. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je sais pas, mais il faut que j'allume ma caméra. Bon, bah j'allume ma caméra. Et bim, ça commence. Alors que j'étais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais. Mais c'est pas qu'est-ce que je fais moi. Il n'y a pas de moi dans l'évidence. Il y a le soi, il y a la présence divine, il y a l'énergie qui nous habite, l'énergie qu'on porte, qui est là et qui toque et qui dit toc toc toc. Je suis là, il faut y aller. Et c'est ça l'évidence. L'évidence, elle défie toute norme, toute normalité. L'évidence, elle défie tout raisonnement. Et puis elle nous emmène. C'est ça. Là, actuellement, on nous demande de nous poser à cette évidence. À cette évidence qui va nous faire nous lever de notre chaise, nous lever chaque matin, sans réfléchir. Cette évidence qui va nous pousser à respirer, qui va nous pousser à prendre un grand bol d'air frais, à se poser 30 secondes sous les rayons du soleil. Cette évidence qui va instinctivement aller prendre ce chemin-là, parce que il y a une personne sur ce chemin-là. Mais si on avait pris l'autre chemin, est-ce qu'on aurait rencontré cette personne? C'est pas important. L'évidence nous amène là où on doit aller. Et là, dans ce moment-là, on nous dit qu'on est guidé, qu'on est divinement guidé, et que notre évidence est notre boussole. Cette évidence de se lever, de le faire et de l'écouter, et de répondre à l'appel de notre évidence. Je vous remercie infiniment, c'est tout pour nous, c'est tout pour moi. Je
crois que c'est terminé. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous souhaite un excellent portail de solstice d'été. Un magnifique passage. Et de pouvoir suivre votre évidence et votre cœur. D'être béni et de savourer la vie. Je vous remercie du plus profond du cœur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.